Mais voilà, bien le bonjour à vous Alexis et Marco, madame, monsieur, bonjour, bienvenue dans ce premier point de l'actualité. Démarrons avec le Conseil des ministres qui s'est tenu hier au Palais présidentiel au Plateau. Ce conseil, présidé par le chef de l'État ivoirien, a autorisé plusieurs accords de prêt en vue de la réhabilitation des infrastructures sanitaires sur l'ensemble du territoire et pour la construction d'infrastructures routières. Le Conseil s'est aussi exprimé sur la grève des enseignants. Une solution pourrait voir le jour dans un bref délai. La France débloque 500 millions de francs CFA pour la recherche scientifique en Côte d'Ivoire. L'objectif est d'améliorer la recherche sur le coton, l'élevage, les fruits et maraîchers. Noël Gnagno. Nous sommes présents aux côtés de la Côte d'Ivoire dans le champ de la recherche agricole avec le CIRAD. Une preuve, cette signature de convention entre le CIRAD, Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement, à travers son directeur régional, et le CNRA, Centre national de recherche agronomique, par le soin de son directeur général. Objet de cette convention, renforcer les capacités opérationnelles du CNRA en matière de recherche sur 3 filières. Le coton fait partie de ce qu'on appelle l'or blanc. C'est pour travailler sur les semences et essayer de renforcer un peu la capacité du CNRA en matière de production de matériel végétal performant. Au niveau des productions animales également, c'est pour travailler sur les petits ruminants et sur les volailles traditionnelles pour permettre justement pour apporter un certain plus à ce que nous allons faire. Les cultures maraîchères, c'est pour apporter un plus à ce qui se fait déjà. Singularité de cette convention, les fruits de la recherche doivent être exploitables directement par les bénéficiaires. Une recherche de qualité par des financements qui sont dédiés sur le terrain ivoirien. C'est une recherche qui se veut appliquée, qui se veut vraiment au service des producteurs. Durée du projet, 3 ans avec pour terrain d'exécution la direction régionale du CNRA à Bouaké sous la supervision du CIRAD. Ce projet s'inscrit dans le cadre du C2D, contrat de désendettement et développement. Le Salon international de l'agriculture se tient depuis le 23 février dernier à Paris. La délégation ivoirienne multiplie les panels pour promouvoir les produits et actions ivoiriennes pour le développement du secteur agricole. Jean-Jacques Kwame. En attendant la journée dédiée à la Côte d'Ivoire ce jeudi à Paris, la délégation ivoirienne présente au Salon international de l'agriculture multiplie conférences, panels et rencontres B2B afin de favoriser les investissements pour le développement du secteur agricole. Venir faire la promotion du SARA 2019 et également travailler avec nos partenaires de la France, parce que c'est la France qui est le pays à l'honneur au SARA 2019, pour pouvoir commencer à préparer la participation de la France au SARA 2019. Nous avons aidé la filière cola à se restructurer, à se constituer en interprofession. Et comme nous savons que c'est une filière d'avenir, nous sommes venus donc avec elle sur le marché, sur cette plateforme d'échange qu'est le Salon de l'agriculture de Paris, pour que la filière cola puisse se trouver des partenaires pour davantage grandir, pour aller sur le marché par elle-même. Nous sommes venus pour pouvoir parler en même temps de l'ANADER, mais aussi du couplage du SARA prochain avec ce qu'on appelle la semaine africaine de vulgarisation agricole. C'est une semaine où, avec les instances de l'AFAS, qui est le forum africain du conseil agricole et rural, on parle de technologie, de transfert de technologie, de conseil agricole aux producteurs et à tous ceux qui sont intéressés. Concrètement, il est question d'informer en termes d'investissement dans le secteur agricole. Est-ce qu'on a la sécurité en ce qui concerne le foncier? C'est une question qui est très importante. Et donc, il est question de fournir les informations sur notre programme national de sécurisation foncière rurale. Que la Côte d'Ivoire a des atouts et qu'elle a une filière rizicole ambitieuse qui a un potentiel important et qui offre des opportunités vraiment importantes à des partenaires étrangers pour venir en Côte d'Ivoire, nous aider à développer le riz et puis faire leur business. Des potentialités à traduire en début de partenariat à la fin de cette 56e édition du Salon international de l'agriculture.
L'insertion socio-professionnelle des personnes en situation de handicap est depuis quelque temps réglementée en Côte d'Ivoire. Un soulagement pour cette frange de la population longtemps marginalisée. Pour preuve, en 2015, 300 personnes en situation de handicap ont été recrutées dans l'administration publique et 158 en 2018. Alexis Ouedraogo nous en parle. Tiena Koulibaly a 39 ans. Il est agent au ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier. Depuis près de 4 ans, c'est lui le chef du service informatique. Tiena perd l'usage de son bras gauche au cours d'un accident lors de son enfance. Une situation qu'il se hâte de surmonter. Il faut dire qu'au début, il y a eu des difficultés parce que j'étais gaucher de nature. Mais Dieu merci, je me suis adapté. Je porte une prothèse aujourd'hui, mais ça ne m'empêche pas vraiment de travailler. Comme Tiena, elles sont nombreuses ces personnes vivant avec un handicap qui n'en font pas un frein à leur épanouissement social et professionnel. Nous rencontrons Tapsoba, agent commercial à la PISAM depuis 22 ans, et Jakari Diakone, agent au ministère des Ressources animales et halieutiques. Tous deux, en situation de handicap, restent assez bien intégrés dans leur service. Disons que le handicap, c'est dans la tête. Ce n'est pas une fatalité. Parce que le mérite d'une vie, c'est de transformer son handicap en avantage. Je souffre de l'handicap visuel. Depuis une vingtaine d'années, je suis au standard. C'est-à-dire que je gère les appels. Il est facile le travail puisque j'ai reçu une formation pour ça. La prise en charge des personnes en situation de handicap se veut au cœur de l'action gouvernementale avec, entre autres acquis, le relèvement du plafond de la subvention, la ratification des droits de l'homme de 2010 et l'encouragement des entreprises privées à recruter des personnes en situation de handicap avec la disposition de l'annexe fiscale. Nous vivons une situation où depuis pratiquement 10 ans, en termes juridiques, notre situation a favorablement évolué. Même s'il y a des choses qui restent à faire, il est souvent intéressant de reconnaître ce qui est fait avant de pouvoir demander un ajout. Afin de prendre une part active au processus de développement politique et social du pays, la coordination souhaite une politique inclusive élargie aux institutions telles que le Sénat et le Conseil économique, social, environnemental et culturel. Nous pensons qu'il y a des personnes handicapées qui se distinguent et nous sommes aussi la société civile. Et pour des questions d'inclusion, nous pensons qu'il est important et il est pratiquement indéniable que les personnes handicapées soient représentées pour apporter une valeur. Le dernier rapport de la Banque mondiale montre que la non-participation des personnes handicapées à l'économie fait perdre 7 à 13% au PIB. Or, nous ne voulons pas que ce PIB soit perdu, nous voulons être des valeurs pour la Côte d'Ivoire. 453 453 personnes sont en situation de handicap en Côte d'Ivoire, soit un peu plus de 2% de la population. Dans le domaine de l'éducation nationale, suite au mouvement de grève des enseignants, le syndicat national des enseignants du second degré de Côte d'Ivoire rencontre les dirigeants de l'école ivoirienne. Hier, le syndicat s'est entretenu avec le secrétaire permanent du Conseil consultatif de l'éducation nationale. À la suite de cet entretien, le CNESI a appelé les enseignants à la retenue. Regardez. Le chronogramme a été finalisé le 18 et les négociations ont débuté le 19. Et pour le CNESI, au jour d'aujourd'hui, il doit y avoir 3 participations et c'est ce que nous avons fait. Les points ont tourné principalement autour de la plateforme revendicative du CNESI, à savoir la revalorisation de l'indemnité contributive au logement, le paiement aux souscripteurs CNESI au projet immobilier Sophia, l'amélioration de nos conditions de vie et de travail, le respect du référentiel du métier en ce qui concerne les grades A5, A6 et A7, et nos amis ex-contractuels qui, au moment où ils travaillaient en tant que contractuels, avaient une prime de 100 000 francs et qui nous disent que 5 mois n'ont pas été payés avant qu'ils ne soient engagés en tant que fonctionnaires. Voici les 5 points de revendication sur lesquels nous avons planché. Au jour d'aujourd'hui, le CNESI est à sa 3e participation aux négociations. Nous voudrions rassurer l'ensemble de nos militants que les discussions se passent dans de bonnes conditions et nous avons eu des avancées à la date d'aujourd'hui. Nous voudrons aussi les rassurer que le CNESI fera tout pour qu'au sortir de ces négociations, on puisse trouver un bon accord. Voilà qui marque la fin de ce point de l'actualité. On se retrouve à 6h30 pour un coup d'œil sur l'actualité africaine.